C'est pour elle que je veux te proposer. Pour cette fille que vous aimez? Je te présenterai sur le pied d'un homme riche et mon ami, afin de voir si elle m'aimera assez pour le refuser. Tout sûr que je suis de son cœur. Je veux savoir à quoi je le dois, et si c'est l'homme riche, ou seulement moi qu'on aime. C'est ce que j'éclaircirai par l'épreuve où je vais la mettre. Il est de mon âge et de ma taille. Bon, c'est ce que je voulais savoir. Nos caractères se ressemblent, ils pensent comme moi. Toujours de mieux en mieux, que je l'aimerais. À qui vous marie-t-on? À lui, ma chère Lisette. À lui-même, et je l'attends. C'est lui, c'est ce mari pour qui vous êtes si favorablement prévenu. Essayez ça! C'est vrai, ce sera pour une autre fois. Excusez-moi, mais... n'avez-vous jamais été à Paris, chez une Madame Dormand? Non, mon enfant, je ne connais point cela. Je ne dis plus mot. Mais... j'avoue que je vous ai pris pour Frontin. Frontin? Mais c'est un nom de valet! Oui, monsieur, il m'a semblé que c'était toi. Quoi? Toute bon. Ce n'est pas toi? Vous ne m'avez pas encore regardé, fille aimable. Vous n'avez point encore vu ma personne, vous la rebutez sans la connaître. Voyez-la pour la juger. Monsieur, je sors. Je ne pourrai pas me retenir. Mais je la déshérite si elle continue de répondre aussi mal aux obligations que nous vous avons, messieurs. Vous savez bien, monsieur, que je fréquente chez Madame Argante. Mais sa fille Angélique, elle est gentille au moins. Assurément. Ça ne vous déplaise que je pourrais avoir sa gentillesse en mariage. Je prétends, vous dis-je, que vous vous proposiez pour Angélique, indépendamment du mari que je lui offrirai. Si elle vous accepte, comme alors je n'aurai causé aucun tort à votre amour, je ne vous donne rien. Si elle vous refuse, les 12 000 francs sont à vous. Elle me refusera, monsieur. Elle me refusera. Vous me ferez plaisir aussi de jeter vos vues sur Lisette. Et là, s'il y a qu'à dire, on se reviraille tout sur elle. Pour la dernière fois, est-ce que vous m'aimez? Et il n'y a pas encore de réponse à ça. Vous vous moquez donc de moi? On veut une mauvaise pensée. Avez-vous toujours dessein de demander Angélique en mariage? Le micmac le requiert. Votre énigme est d'une impertinence qui m'indigne. C'est pourtant 12 000 francs qui vous fâchent. Vous m'accablez. Vous me déchirez. Mais que vous ai-je fait? Quoi? Un homme qui ne songe point à moi? Qui veut me marier à tout le monde? Et je l'aimerais. Bien plus qu'on m'obstine. Mais c'est justement lui qui parle, cet indigne. Je l'ai soupçonné. Oh, cela n'est pas vrai, quoi. Je ne sais pas l'inclination que j'ai. Oui, c'est lui. Je vous dis que c'est lui. Ça, mademoiselle ne pas dit non point. Ça n'a ni rime ni raison. Puis vous m'avez rebuté d'abord que j'ai compté là-dessus, je me suis arrangé autrement. Eh bien, ce sont vos affaires. Il y a du moins ce qu'on appelle parler. Cela. Qui sont tes acteurs? Moi d'abord. Blaise, fils du fermier de Madame Argante, Colette, amante du dit fils du fermier. Qu'avez-vous donc, monsieur Merlin? Vous voilà bien pensif. C'est que je me promène. Et votre façon en vous promenant est-elle de ne pas regarder les gens qui vous abordent? C'est que Je suis distrait. Et moi, je suis charmé de vous rencontrer, Colette. C'est bien obligeant. Ne vous êtes-vous pas aperçu du plaisir? Ne vous êtes-vous pas aperçu du plaisir que j'ai à vous voir? Oui,
Mais je n'ose pas bonnement m'apercevoir de ce plaisir-là, à cause que j'en prendrais aussi. Mais doucement, Colette! Je suis tout perturbé, moi. Je ne sais que dire. Tu rencontres Colette sur ton chemin et tu lui demandes avec qui elle sort. Oui, que vous faites ramasser tout le monde ici! Et vous n'avez pas Madame Argante qui a tout de pose! Les 8 têtes de folle m'a dit passer de celle de fourbe! Avec qui criais-tu tout à l'heure? Rien? Je vais feindre d'être si rebuté du peu de complaisance que l'on a pour moi que je paraîtrai renoncer au mariage de mon neveu avec Angélique. Oh. Vous m'aimerez, s'il vous plaît. On m'a promis votre cœur et je prétends qu'on me le tienne. Je viens de m'engager avec Araminte et d'arrêter que mon neveu l'épousera. Araminte à votre neveu? Je suis à marier aussi bien qu'Angélique. Eraste consentit. Vous voyez mon trouble. Je ne sais plus où j'en suis. Mais tant pis, madame, tant pis! Il n'y a qu'un rêve qui puisse rendre ceci pardonnable, absolument qu'un rêve, que la représentation de votre misérable comédie va dissiper. Ah, la comédie que vous nous destinez est-elle bientôt prête? J'ai rassemblé tous nos acteurs. Ils sont là. Et nous allons achever de la répéter si l'on veut. Qu'ils entrent! Nous verrons si on me fera jouer la comédie malgré moi. On se raille de ma personne! Dans ce peste de jeu-là, notre maîtresse! Tout ça est vrai! Car ils font semblant de faire semblant! Rien que pour nous en revendre! Et ils ont tout de la malice de s'aimer tout de beau, en dépit de Lisette, qui n'en tapera que d'une dent, et en dépit de moi, qui suis pourtant retenu pour gendre de mon pied au père! Et le